Alors, quand j'entends mon collègue Mesdorf parler de la Nouvelle-Calédonie et de son peuplement, je ne peux ne pas réagir. Je ne réagis pas sur l'amendement, mais je réagis sur ses propos. Vous savez très bien que moi, je viens d'une population de la Guadeloupe où mes ancêtres ont été mis en esclavage par le fait de la couleur de leur peau. La controverse de Valladolid qui s'était réunie en Espagne au XVIe siècle pour savoir si les Indiens avaient une âme, ce qu'on appelait les Indiens proprement, a conclu, face au pape et à Sepulveda et au roi Charles Quint, que les Indiens avaient une âme, mais qu'il existe une peuplade en Afrique à la peau sombre, qui monte encore dans les arbres moitié nus, qui n'ont pas d'âme. Et c'est sur la base de la couleur de la peau que mes ancêtres ont été mis en esclavage. Donc je ne peux pas vous laisser dire que la couleur de la peau, pour vous, n'a pas compté dans notre histoire. Et c'est ce qui fait notre sensibilité. Ce que nous disons aujourd'hui, vous ignorez peut-être l'histoire de Kanak. Vous ignorez ici, au sein de l'Assemblée nationale, que le chef Ataï, par exemple, a eu la tête coupée, tranchée lorsqu'il a été vaincu, et que sa tête est restée dans le formol jusqu'à récemment au Musée de l'Homme, uniquement parce que sa peau était sombre et qu'il était Kanak. C'est ce qu'il faut. Nous vous exhortons à le comprendre et à comprendre cette souffrance du passé et qui fait qu'aujourd'hui nous réclamons justement justice, mais nous réclamons aussi cette reconnaissance pour que nous soyons tous enfants de la République.